Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire encore ce soir. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ces instants que tu rends possibles. La gloire est à toi, Seigneur. Ce jour, nous célébrons la fête de la Nativité qui commémore, Seigneur, ô Dieu, ta naissance. Nous te bénissons, toi qui vis et qui règnes dans chacune de nos vies. Ce soir, à toi la gloire, Seigneur. Merci, mon Père et mon Dieu, pour ce peuple connecté aux différents forums du ministère Momivac, afin d'écouter ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui vient nous recadrer, nous montrer le chemin à suivre. J'ai prié au Dieu de gloire que dans chaque maison, en chaque lieu, que ta présence y soit. Je te recommande également toutes ces personnes qui sont malades, qui sont alitées. Je t'en supplie, mon Père et mon Dieu, visite-les en ce jour spécial, afin de leur accorder la guérison divine. Tu connais également les familles endeuillées. En ce jour, je t'en supplie, viens consoler, toi le consolateur par excellence. La disparition d'un être est difficile à supporter, mais nous avons cette assurance que là-haut, nous nous retrouverons auprès de toi, à ces noces de l'agneau où nous serons ensemble, Seigneur. Sois magnifié, sois célébré encore ce soir, que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir une fois de plus chez vous à travers les ondes. Je vous souhaite donc une bonne fête de la Nativité. J'ai prié que le Seigneur de gloire soit votre partage et que tout au long donc de ces derniers jours qui nous restent pour la traversée 2021, que la grâce de Dieu se repose sur chaque vie, sur chaque famille et que Dieu nous garde fidèles à lui. Nous pensons également aux familles qui sont endeuillées. Nous prions que Dieu, le véritable consolateur, soit à mesure de nous consoler, afin de ne point nous détourner, mais de fixer nos regards sur le Créateur, qui n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je vais développer un thème assez capital avec vous. Je ne sais pas si j'aurai le temps matériel de terminer le thème de ce soir, mais dans tous les cas, si je n'arrive pas à le terminer, je reviendrai la semaine prochaine pour terminer ce thème. Le thème, c'est la révélation sur le défi générationnel. Nous allons parler donc de l'influence génétique. Alléluia. Nous allons comprendre beaucoup de choses que l'Église semble ignorer sur certaines situations. Et ce soir, Dieu va nous éclairer au travers de sa parole. Mais bien avant, je vais ouvrir ma Bible dans le livre de Lamentation, à son chapitre 5, le verset 7. C'est un livre que l'on utilise de moins en moins, ou presque pas, pour certains lecteurs de la Bible, mais c'est le livre de Lamentation. On attribue ce livre donc au prophète Jérémie, les Lamentations de Jérémie. À son chapitre 5, le verset 7, la Bible déclare ce qui suit. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Je reprends ce texte de base de Lamentation 5, le verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Mesdames et messieurs, les combats que nos pères ont menés, il se peut que nous continuions à mener les mêmes combats. Les alliances que nos pères ont tissées, nous sommes aujourd'hui victimes de ces différentes alliances. C'est pourquoi ce soir, je vais vous parler donc de l'influence génétique, donc le défi générationnel. Alléluia. Ce que vous devez savoir d'entrée de jeu, c'est que les choses n'arrivent pas par hasard. Quand un homme naît d'une femme, il est influencé par deux sources. La première source, c'est l'héritage que l'on reçoit de ses parents. La deuxième source, c'est l'éducation que l'on reçoit de son environnement. Un homme est formaté par son environnement et dans cet environnement, vous n'avez aucun élément de repère. Alléluia. Exemple, si vous naissez dans un village où les gens mangent avec la main droite, vous aussi, vous mangerez avec la main droite. Dans cet environnement, vous recevez un savoir basique. Vraiment, tout est basique.
Ce que les parents vous disent, vous croyez sans vérifier. Vous faites ce que vos parents font, bien ou mal. Ce savoir basique vous conduit dans les expériences. Alléluia. Et donc, ce savoir basique vous conduit dans les expériences. Les expériences sont liées à l'environnement auquel tu es né. Après ces expériences, tu fais maintenant le choix de croire ou de ne pas croire à certaines choses. Exemple, vous pouvez avoir deux femmes qui déclarent ceci. L'une des femmes déclare que tous les hommes sont des salauds. Excusez-moi de l'expression. Et l'autre femme déclare que les hommes sont sympas. Chaque réponse est liée à une expérience. Mesdames et messieurs, quand quelqu'un s'exprime, cela renvoie toujours à une expérience que la personne a vécue dans un environnement. Celle qui dit que les hommes sont des salauds, c'est parce que dans son environnement, dans son expérience, elle a compris que les hommes étaient des salauds en fonction des actes que ces derniers posaient. Et celle qui déclare que les hommes sont sympas, mais parce que dans son environnement, les hommes étaient sympas. Mesdames et messieurs, l'environnement nous conditionne. Le choix que tu feras de croire certaines choses vont établir en toi des convictions. Il faudrait suivre le chemin que je suis en train de tracer, surtout à ceux-là qui exercent le ministère de la délivrance. Il faut suivre ce chemin. Alléluia. Nous avons dit, nous avons l'environnement. Après l'environnement, vous recevez un savoir basique. Après le savoir basique, vous faites ce que vos parents vous demandent de faire, mal ou bien. Et ce savoir basique que vous avez reçu dans cet environnement vous conduit donc dans les expériences. Est-ce que vous voyez le schéma? Vous conduit dans les expériences. Ces expériences-là sont liées à l'environnement auquel tu es né. Après ces expériences, donc après les expériences, tu fais maintenant le choix de croire ou de ne pas croire à certaines choses. Alléluia. Le choix que tu feras de croire à certaines choses vont établir en toi des convictions. Est-ce que tu vois? L'éducation basique de l'environnement, le choix de croire à certaines choses, et ensuite, tu as des expériences. Ces expériences-là vont t'amener à établir des convictions. Et de ces convictions vont naître la perception de la vie, c'est-à-dire la manière avec laquelle tu vois les choses de la vie. Et donc, de ces convictions vont naître donc la perception de la vie, comment tu vois les choses de la vie, comment la vie fonctionne. Ces perceptions vont bâtir en toi la foi. Et donc, c'est à partir de ces perceptions-là que tu vas bâtir ta propre foi. De croire à certaines choses et de ne pas croire à d'autres. Sur la base des convictions que tu t'es données, tu vas établir les valeurs. Alléluia. Et donc, sur la base de tes convictions, que toi-même tu t'es fixé, que tu t'es donné par rapport à ton environnement, tu vas donc établir des valeurs. Est-ce que tu me suis? Après ces valeurs-là, les valeurs d'un homme prennent toujours appui sur ce qu'il croit. Et donc, ces valeurs seront fonction de ta croyance. En fonction des valeurs, tu vas faire des choix dans la vie. Par exemple, un parent qui fait un choix d'envoyer son fils au Canada par rapport à la France, il décide d'envoyer son fils au Canada. Il a fait un choix. Il préfère l'envoyer au Canada et non en France. C'est en fonction des expériences qu'il a vécues. Nos actes découlent de nos choix. Est-ce que tu me comprends ce soir? Nos actes découlent de nos choix. Exemple, mon épouse doit aller en étranger. Je pose donc un acte. C'est de prendre un visa. Quand un homme pose un acte, il faut comprendre que l'acte n'est pas simple. Il vient de très loin. De son environnement, de son éducation basique, de son expérience, de ses convictions, de sa perception, de ses valeurs, de sa foi. Vous voyez, l'acte que l'homme pose vient de très loin. Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église touche à l'acte et non à la racine. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que certaines personnes
vont de délivrance en délivrance pour la simple raison qu'on touche à l'acte et non à la racine. Pour changer les actes d'un homme, il faut remonter à ses choix. Tu règles le problème des valeurs, de ses expériences, après tu montes à ses convictions de base. Donc, pour changer les actes d'un homme, il ne s'agit pas de dire arrête de faire ce que tu fais. Il faut remonter jusqu'à descendre dans son environnement basique. Quelle éducation a-t-il reçu dans son environnement? Quels sont ses choix? Quelles sont les valeurs qu'il a établies? Quelles sont ses expériences? Et quelle est sa perception de la vie? Il faut repartir donc dans son environnement basique. Il n'est pas question de dire à quelqu'un arrête de boire, arrête de faire ceci, arrête de fumer. Mesdames et messieurs, nous établissons un mauvais diagnostic. C'est pour cette raison, quand Jésus est venu, il n'a pas jugé les gens par leurs actes. Exemple, au cas de la femme adultère qui devrait être lapidée, ça ne servait à rien de lapider la femme pour l'acte commis. Ça va plus loin que là. Voilà ce que notre environnement peut faire de nous. Quand vous voyez les gens poser des actes, avant de les juger, il faut bien réfléchir. La première source, l'héritage provenant de nos parents. Romains 7, le verset 18 déclare « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'exprime. Il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » J'ai la volonté et non le pouvoir, c'est-à-dire avoir la volonté seule ne suffit pas. Il y a des gens qui ont eu la volonté de devenir médecins, mais ils ont terminé mécaniciens. Je ne suis pas en train de dire que être mécanicien, c'est une mauvaise chose. Mais il y a des personnes qui ont eu donc cette volonté de devenir médecin, mais dans la suite des temps, ces personnes sont devenues des mécaniciens. Il y a des personnes qui ont rêvé être des pilotes, mais qui aujourd'hui sont des cordonniers. Il y a des personnes qui ont rêvé être des architectes, mais qui aujourd'hui ne sont que des maçons. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui ont eu la volonté de devenir, mais ils n'ont pas eu le pouvoir. Pour réussir dans la vie, il ne suffit pas d'avoir la volonté, il faut ajouter à la volonté le pouvoir. Le pouvoir se traduit par une bonne information. Nombre 14, le verset 18 déclare ce qui suit. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pourquoi Dieu peut-il punir l'iniquité des pères sur les enfants? Ce sont les pères qui ont péché. Ce sont nos pères qui ont tissé des alliances. Mais pourquoi les enfants doivent-ils payer les erreurs de leur père? Mesdames et messieurs, je suis en train de vous parler de l'influence génétique. Il n'est pas question de dire au nom de Jésus, sors, sors. C'est un problème très sérieux. C'est un diagnostic vital pour mettre fin à cette influence génétique au-dedans de nous. Pourquoi Dieu peut-il punir les enfants pour les péchés, pour les actes commis par leur père? L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Dans Nombre 14, verset 18, la Bible dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pourquoi Dieu peut-il punir l'iniquité des pères sur les enfants? Lamentation 5, le verset 7 déclare « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. » Et dans Exode 20, le verset 5, la Bible déclare « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Mesdames et messieurs, parlons du commencement. Dieu fit l'homme de la poussière de la terre.
le corps sortit de la terre. Dieu souffla le souffle de vie dans la poussière de la terre. Et dans l'évangile de Jean 3, le verset 5, la Bible déclare, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand Dieu souffle l'esprit en l'homme, c'est pour que le Saint-Esprit donne naissance à l'esprit humain. L'âme est intermédiaire entre le corps, fait de poussière, et l'esprit humain qui est né de l'esprit. À la création, tout est parfait. La question que l'on peut se poser, d'où vient alors la chair? Alors que nous savons tous que la chair n'est pas parfaite. Il met Adam et Ève dans un jardin pour le garder, le cultiver. L'homme n'est pas un être achevé. Il est dans une nature intermédiaire. L'achèvement de son identité dépendait de son choix. Premièrement, s'il mangeait de l'arbre de vie comme Dieu le lui avait demandé, il gagnait l'immortalité. S'il mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme Dieu le lui avait défendu, il gagnait la mortalité. L'homme immortel ou mortel dépendait du choix de l'homme pour parachever sa nature. Il était donc sur le point de parachever sa nature, être mortel ou immortel. L'enjeu au jardin d'Éden, c'était que qui écoutait? Dieu avait parlé, Satan aussi avait parlé. L'homme a fait le choix d'écouter le diable, donc il a gagné la mortalité. Après, l'homme veut tendre sa main pour manger l'arbre de la vie. Dieu se pose, chasse du jardin. Pourquoi Dieu chasse-t-il l'homme du jardin? Pour la simple raison que dans son état de péché, s'il mangeait le fruit de l'arbre de vie, il gagnait l'immortalité, mais dans une mauvaise nature, et cela allait empêcher la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez déjà maintenant pourquoi Dieu chasse l'homme du jardin? Parce que l'homme est rentré dans une nature pécheresse, et s'il mangeait l'arbre de la vie, il demeurait éternellement dans le péché. Dans ce cas, Jésus ne pouvait plus descendre. C'est pourquoi Dieu prend le soin de chasser l'homme du jardin d'Éden pour lui empêcher de manger l'arbre de la vie éternelle. Dieu parle donc à la création. Il maudit la terre et dit à cause de toi, elle va te produire des ronces et des épines. Produire ce qui n'était pas prévu. Cela voudrait dire que la terre a subi un changement structurel. En maudissant la terre perd sa valeur d'origine. La tragédie, c'est qu'en maudissant la terre, il maudit l'homme. C'est de là que découle la faiblesse de la chair. La terre a été maudite, l'homme a été fabriqué à partir de la terre, et pour cette raison, la chair a connu donc une faiblesse, la chair a été maudite. C'est pourquoi vous allez constater, mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi, désormais, l'homme est vulnérable, il est sujet à la maladie due aux êtres inférieurs de la création, exemple le moustique, qui cause tant de dégâts dans toute l'humanité. Jésus a passé 33 ans sans tomber malade. Pourquoi? Selon Dieu, il n'est pas normal qu'un homme tombe malade. Ce sont les conséquences du péché. En donnant au serpent donc la poussière comme nourriture, il livrait l'homme. Quand Dieu les chasse du jardin, ils n'ont aucune notion de la vie. Qui va donc les éduquer? C'est Satan. Ils vont être à son école. L'éducation qu'il va leur donner, c'est rien d'autre qu'une volonté contraire au dessein de Dieu. Nos premiers parents chassés du jardin vont bénéficier de l'éducation de Satan. Il va investir en eux. Satan est un investisseur. Il va leur donner une éducation perverse. L'investissement de Satan n'avait pas pour but qu'il pêche contre Dieu, mais inculquer un mode de vie. Les scientifiques disent que si un homme répète la même chose au moins 21 fois, cette chose devient une nature. C'est une sorte d'acquisition. Il y a donc une différence entre commettre un péché et la nature du péché. Satan va se servir de la chair, d'autant plus qu'elle est faible et qu'elle est maudite, et va la programmer. Galates 5, le verset 19 déclare ce qui suit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution.
L'expression qui attire notre attention, c'est manifeste. Manifeste, manifestation sans le concours de personne. Que Satan soit là ou pas, la chair se manifeste elle-même. On n'a pas besoin du diable pour qu'une œuvre charnelle se manifeste. Satan a donc planté sa semence en l'homme qui devrait pousser. Le problème de l'Église, c'est un problème de diagnostic. Le diagnostic avait été mal posé. C'est pourquoi les chrétiens font des délivrances à une autre. Quand une délivrance est faite, c'est la chair qui manifeste. Le grand danger, quand Satan parvient à amener un homme dans un comportement hors de la volonté de Dieu, ce comportement reste en l'homme et ça s'enregistre dans la mémoire de ses gènes. Est-ce que vous voyez d'où vient le problème? Ce comportement s'enregistre dans la mémoire de ses gènes. Vous verrez qu'un fils que vous avez élevé, que vous avez donné une direction divine dans le Seigneur, un fils que vous avez encadré un beau matin, il vient pas de façon courtoise, pas de façon réglée, mais il vient juste vous donner une information comme quoi il est en train de partir. C'est une pratique qui ne relève pas de la divinité, mais de la chair. Parce qu'à l'intérieur de ce dernier, il y a des raisons qui l'ont poussé à poser un tel acte. Alléluia. Et donc, cet acte-là va s'enraciner dans nos gènes. Si vous avez l'habitude de partir de ministère en ministère, c'est un problème d'ordre génétique. Parce que c'est votre nature. Cela devient votre nature et ça n'étonne personne. Vous êtes parti d'une église pour une autre église en disant Dieu m'a dit, et après c'est le même Dieu qui vous demande de partir, c'est le même Dieu qui vous demande encore de partir. C'est un problème. S'il n'est pas réglé, les enfants, vos enfants, les enfants de vos enfants vont être victimes de cette manipulation. Ce sont des gènes qui s'installent au-dedans. Ce sont des comportements qui affectent nos gènes. Et donc, cela s'enregistre dans la mémoire des gènes. Si tes arrière-grands-parents ont vécu toute leur vie hors de la volonté de Dieu, chaque famille a un autel affecté à la maison des pères. Sur chaque maison, il y a un homme fort qu'on appelle le gardien du temple, qui a pour mission de veiller sur toute la famille. Même si tu vas vivre en Chine, tu n'échapperas pas. Dans le monde spirituel, la distance ne compte pas. Quand les arrière-grands-parents meurent, le gardien connaît l'investissement satanique de la famille et joue le rôle de transmetteur. Maintenant, sur le plan scientifique, écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer comment cela se passe. Sur le plan scientifique, les généticiens disent qu'un homme, disons un enfant qui naît, il a 46 chromosomes. J'espère qu'il y a des personnels de la santé, vous saurez me corriger certainement si je me trompe. Un enfant qui naît, il a 46 chromosomes. Les chromosomes sont comme une cartographie de l'homme. C'est une paire liée par les gènes. Les scientifiques disent qu'un homme a entre 20 et 30 000 gènes. Et les gènes sont porteurs d'informations héréditaires. Écoutez-moi très bien. Les gènes sont porteurs d'informations héréditaires. Tout ce que tu es porté vers tes gènes. La couleur des yeux, la couleur des cheveux, tes habitudes alimentaires, ta taille, ton tempérament sont portés par tes gènes. Et donc les gènes ici sont des porteurs d'informations. Quand l'homme et la femme s'accouplent, les scientifiques disent que les deux partenaires libèrent chacun 23 chromosomes. Et l'enfant forme son squelette génétique. Il a désormais 46 chromosomes. Le premier cas d'un couple, le mari est noir et la femme est blanche. L'influence de l'enfant sera fonction de la dominance des gènes de l'un. Tout ce que nous sommes dans la vie est porté par un gène. Nos comportements, nos tempéraments sont enregistrés dans la mémoire de nos gènes. C'est pourquoi quand Satan pousse l'homme à avoir un certain caractère, cela influence les gènes. Alléluia. Exemple, si ton père était soulard, il est fort probable que parmi les 5 enfants qui sont nés de ce père, il en sortira au moins un soulard.
Si ton père était un corps habillé et qu'il a eu à donner naissance à 5 enfants, dans les 5 enfants ou dans les enfants de ces 5 enfants, il y aura un corps habillé. C'est un problème d'ordre génétique. Mon père était un corps habillé et dès la classe de première, j'ai manifesté déjà ce désir d'être militaire. J'ai tout essayé de rentrer à l'armée. On m'appelait même le sergent Mombaï. Je m'étais donné ce nom, sergent Mombaï, parce que dans mes gènes, j'ai les gènes d'un homme habillé, d'un corps habillé. Et donc, je voulais manifester cela. Alléluia. Mais malheureusement, dans les enfants donc de papa et maman, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas eu de militaire. Mais dans les enfants des enfants, il y a des corps habillés. C'est un problème d'ordre génétique. Si ton père était un coureur de jupons, ce qui est sûr, c'est que dans les enfants ou les enfants des enfants, il y aurait un coureur de jupons. C'est un problème d'ordre génétique. Si ton papa était polygame, même si tu te convertis, si le problème génétique n'est pas réglé, il se peut que tu quittes ton premier foyer pour aller chercher un autre foyer. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, ne cherchez pas souvent à incriminer de facto toutes les personnes qui abandonnent leur femme ou les femmes qui abandonnent leur foyer. Il faut repartir dans leur environnement, il faut repartir dans leur éducation basique, les expériences qu'ils ont eues, tout ce qu'ils ont porté comme valeur. Il faut repartir pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. On ne peut pas régler un problème génétique en disant au nom de Jésus sors, démon du divorce sort, je t'en supplie au nom de Christ Jésus, tu libères. Ce n'est pas un problème de prière, mais c'est un problème de prise de conscience et de reconnaître le problème génétique afin de mettre fin à ce problème. Mesdames et messieurs, le meilleur héritage, écoutez-moi très bien, vous allez noter cela, le meilleur héritage qu'un homme puisse transmettre à son fils, c'est de faire le choix de bien vivre. Ça, c'est le meilleur héritage. C'est faire le choix de bien vivre. Poser des actes qui sont conformes à la volonté de Dieu, poser des actes conformes à la société, c'est le meilleur héritage que nous pouvons transférer à nos enfants avant de vouloir laisser un héritage des maisons, des voitures. Mesdames et messieurs, si vous laissez des maisons, des hôtels, des voitures à des enfants qui n'ont pas la crainte de Dieu, tout ce que vous avez laissé comme héritage s'envolera en fumée. Mais nous avons besoin de poser des actes conformes, non seulement à la volonté de Dieu, mais conformes à la société, afin de transmettre cet héritage à nos enfants. C'est un problème d'ordre génétique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alléluia. Vous conviendrez avec moi qu'il y a des parents qui étaient dans le corps médical. Aujourd'hui, les enfants ou les enfants des enfants sont dans le corps médical. C'est un problème d'ordre génétique. Si ton papa était un voleur, mais ce qui est sûr, si tu n'es pas voleur, si ton enfant n'est pas voleur, l'enfant de ton enfant, il y aura un voleur, si le problème d'ordre génétique n'est pas réglé. Vous voyez déjà l'importance de mener une vie correcte? Mesdames et messieurs, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Je vais vous démontrer ce soir, par la grâce de Dieu, si nous avons assez de temps, que même des personnes qui ont été appelées de Dieu n'ont pas pu régler le problème génétique et ils sont allés dans les mêmes travers. Mesdames et messieurs, c'est un enseignement que je suis en train de vous donner, un enseignement que vous devez prendre au sérieux pour régler les problèmes. Parce que la Bible déclare dans Lamentation 5, le verset 7, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Alléluia. Nos pères n'étaient certainement pas avertis, mais nous qui sommes avertis, au travers de la parole de Dieu, nous avons besoin, mesdames et messieurs, de poser des actions correctes afin de transférer à nos enfants, aux enfants de nos enfants, aux générations après nous, un héritage véritable. Comme Satan connaît ce qu'il a investi, il va tenter les enfants à la limite de leurs besoins. Les combats de vos pères seront assurément vos combats. Exemple, une mère célibataire avec enfant, vouloir toujours sortir avec les hommes mariés. Ça peut être un problème d'ordre génétique. Il y a des femmes qui préfèrent ne pas être au foyer, mais elles préfèrent avoir 3 bureaux. Pourquoi? C'est un problème génétique. Si on fouille dans
Si on fouille dans son arbre généalogique, vous allez découvrir qu'il y a une personne qui a vécu comme ça. C'est un problème génétique. Ce n'est pas une affaire de démon, c'est un problème d'ordre génétique, c'est dans nos gènes. Alléluia. Si ton père aimait trop les femmes et que dans ses aventures, il a offensé une femme et que cette dernière a prononcé une parole, j'espère que tu n'auras pas des enfants filles. Toutes les filles qui vont naître de cet homme auront un combat, mais elles ne sauront pas d'où vient le combat en question. C'est pourquoi j'exhorte à tous les parents de mener une vie confortable, une vie qui rentre dans le cadre de la volonté de Dieu, une vie qui cadre avec la société dans laquelle nous évoluons. Alléluia. Et donc, pour un père qui a eu des aventures avec des femmes, et par la suite, il a délaissé la pauvre femme, bien il a eu à la tromper, et la femme a juste crié, ah Seigneur, j'espère que tu n'auras pas aussi des filles, et qui subiront comme moi. Toutes les filles qui vont naître de cet homme vont mener un combat, mais elles ne sauront pas d'où vient le combat. Nos pères ont péché, mais ils ne le sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Le problème de l'Église, c'est le mauvais diagnostic. Quand une personne manifeste souvent une œuvre de la chair, cela devient un acquis. Tu ne peux pas chasser un démon d'impudicité sans un diagnostic réel. Si le démon est chassé, qui va régler le problème de la chair? C'est là tout le problème. Plus que les œuvres de la chair sont manifestes, nous n'avons pas besoin que le diable soit là pour que la chair se manifeste. On dit les œuvres de la chair, elles sont manifestes. Que le diable soit là, qu'il ne soit pas là, la chair doit toujours manifester. Maintenant, si tu chasses le démon d'impudicité, qui va régler le problème de la chair? Alléluia. La Bible dit, l'onction brise le joug, mais c'est la vérité qui libère. L'onction ne libère pas, mais l'onction brise le joug. Quand le diagnostic n'est pas établi, les délivrances deviennent cycliques. Pourquoi Dieu a décidé de faire le règne du millénaire? Dieu va établir ce règne pour faire la différence entre le règne de Satan et son règne. Mais pendant ce règne, la Bible dit que Satan sera lié. Mais la Bible dit que les hommes vont se rebeller. On peut donc se rebeller alors que Satan est lié. Il faut t'asseoir un instant et régler le problème de la chair. Mesdames et messieurs, comment rompre avec les problèmes d'ordre génétique? Il faut t'asseoir et régler le problème de la chair. Ne cherche pas à mener des combats contre les démons que tu ne vois pas, contre les esprits que tu ne vois pas, mais cherche d'abord à régler le problème de la chair. On dit les œuvres de la chair sont manifestes. Cherche à régler les problèmes de la chair pour mettre fin au combat d'ordre génétique. Mesdames et messieurs, tu peux avoir l'onction. L'onction brise le joug, mais c'est plutôt la vérité qui libère. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est pourquoi ce soir, mesdames et messieurs, je me permets de vous donner une direction divine ce soir, afin de permettre à tous ceux-là qui sont dans des problèmes d'ordre génétique de pouvoir sortir de ces combats victorieux. Ce n'est pas un problème d'onction, ce n'est pas un problème de jeûne et prière, mais c'est un problème de prise de conscience. Il faut t'asseoir, faire un diagnostic par rapport à la chair et régler le problème de la chair. Ce sont les petites choses qui nous disqualifieront. Là où les gens sont en paix, les ouvriers de l'iniquité apportent la rébellion. C'est dans le sang. Vous allez comprendre, vous conviendrez avec moi que dans une famille, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont là que pour apporter le trouble. Des personnes qui ont été mandatées pas par Satan, mais parce que leurs gènes ont été affectés. C'est un problème d'ordre génétique. Vous allez vous rendre compte que dans une famille, il y a ceux-là qui ne sont là que pour apporter le trouble, pour apporter la division, pour apporter les incompréhensions. Dans une famille, c'est un problème d'ordre génétique. Si ce problème n'est pas réglé, leurs enfants, les enfants de leurs enfants auront les mêmes comportements. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Alléluia. Ils s'épanouissent quand il y a des problèmes. Ils aiment quand il y a des problèmes, ils s'épanouissent, ils se passent pour des grands, ils sont tout contents.
Mais en réalité, devant Dieu, vous êtes nus et vous êtes pauvres. Au-delà de tout ce que vous pouvez avoir comme richesse, vous êtes nus et pauvres parce que vous êtes utilisés par Satan pour la simple raison que vos problèmes génétiques n'ont jamais été réglés. Beaucoup de personnes grandissent et évoluent en grade sans régler leurs problèmes. Si Dieu te bénit avec tes défauts, tu es un homme foutu. Je te dis la vérité, si Dieu te bénit avec tes défauts, avec tes manquements, tes faiblesses, tu es un homme foutu. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui pêche continue à pécher, que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. En ce temps, Dieu enverra une onction de multiplication. Si cette onction te trouve dans un état de péché, tu feras des prouesses dans le péché. Alléluia. Mesdames et messieurs, le problème d'ordre génétique est un problème sérieux. Ce n'est pas un problème où l'onction viendra régler. Ce n'est pas un problème où les jeûnes et prières viendront régler. Mais c'est un problème où tu dois faire le bon diagnostic, tu dois t'asseoir et régler tout premièrement le problème de la chair. Les combats que nous menons aujourd'hui, ce sont les combats qui ont été occasionnés, pour certains combats, par nos parents. Pourquoi pour rentrer dans un mariage, il faut combattre? Pourquoi pour avoir un enfant, il faut combattre? Pourquoi pour avoir un emploi, on doit remuer terre et ciel? Mesdames et messieurs, nous sommes soumis à des combats suite aux actes que nos parents ont causés alors que nous n'étions même pas encore nés. Mais à cause du sang, le problème génétique demeure. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à demeurer longtemps dans un foyer? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à pouvoir évoluer? Et pourtant nous sommes chrétiens. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés par immersion. Nous prenons part à la table du Seigneur. Pourquoi certains combats résistent dans nos vies? Mesdames et messieurs, tu peux aller voir un pasteur. Tu peux aller voir un bishop. Ils peuvent prier pour toi. Ils peuvent prophétiser. Mais si le problème génétique n'est pas réglé, tu auras un mauvais service à la génération après toi. Parce que tu vas transmettre les mêmes gènes. C'est pourquoi je vous conseillerais ce soir, mesdames et messieurs, de pouvoir vous asseoir et de régler le problème de la chair, le problème génétique, faire un bon diagnostic et de mettre fin à ce problème. Comment mettre fin à ce problème? Je reviendrai au cours d'un autre enseignement, vous expliquer les mécanismes, mais pour l'heure, par rapport à la direction divine, commence à poser des bons actes par rapport à ta vie, par rapport à la société, au sein de ta famille, dans ton milieu professionnel. Commence à poser des bons actes. Mesdames et messieurs, l'onction brise le joug, mais c'est la vérité qui libère. Si tu as la vérité, la connaissance de Dieu, tu seras libéré de cette guerre d'ordre génétique. Tu as besoin de changer. Tu n'es pas obligé de suivre des personnes mauvaises au sein de ta famille. Tu n'es pas obligé de marcher avec ces personnes. Tu n'es pas obligé de les écouter. Mais quant à toi, fais le bon choix. Quant à toi, règle ton problème d'ordre génétique. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais compris que dans certaines familles, il y a des gens qui sont là comme des moutons, qui se font tirailler ici et là, même si ces personnes font un diagnostic que ce que la personne pose comme acte est mauvais, mais les personnes continuent à suivre ces derniers. Je n'ai jamais compris cela. Des personnes qui prient, mais qui mènent leur vie en foulant aux pieds la vérité qui est la parole de Dieu. Mais il y a quand même des personnes qui sont derrière ces dernières en les suivant dans leurs actes. Mais tu le regretteras tôt ou tard. Peut-être pas toi, mais tes enfants, les enfants de tes enfants après toi. Ce soir, il est question pour toi de t'asseoir. Quand je te demande de t'asseoir et de régler le problème de la chair, c'est de faire un bon diagnostic par rapport à ta vie. Quelles sont les actions que tu poses au sein de la famille? Quelles sont les actions que tu poses dans l'église où tu pries? Quelles sont les actions que tu poses dans ton milieu professionnel? Quelles sont les actions que tu poses dans ton quartier? Quelles sont les actions que tu poses? Mesdames et messieurs, quand tu as la vérité, donc il y a la parole de Dieu, cette vérité t'amènera à haïr le péché. Cette vérité t'amènera à marcher avec des personnes qu'il faut
Parce que je ne peux pas être en compagnie, même si tu es mon frère, et que tu as un mauvais caractère, tu ne veux pas changer, tu continues à poser de mauvaises actions, que je veux continuer à marcher avec toi, ce n'est pas possible. Je dois régler mon problème charnel de la chair, je dois régler le problème génétique parce que je dois transmettre à mes enfants un héritage qui est conforme à la volonté de Dieu. Je ne suis pas là pour te suivre, tu n'es pas mon maître, mais je dois plutôt changer afin de regarder à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, je vais terminer cet enseignement en vous donnant quelques exemples bibliques qui expliquent le problème d'ordre génétique qui a même atteint certains patriarches de la Bible. Nous allons prendre le cas d'Abraham. Alléluia. Le cas d'Abraham. Abraham, c'est la première génération. Dans cette famille-là, il y avait un problème d'épouser les femmes qui étaient belles de figure. C'était leur problème. C'est un problème d'ordre génétique. Donc, dans Genèse 12, les versets 11 et 14, la Bible déclare, donc c'est la première génération Abraham, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Est-ce que vous écoutez? Que tu es une femme belle de figure. Le verset 14 dit, lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Cette famille aimait les femmes belles de figure. On continue. Deuxième génération, c'est avec Isaac, le cas d'Isaac. Deuxième génération, Genèse 26, les versets 6 à 7. La Bible déclare ce qui suit. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Vous voyez, le fils d'Abraham, le même problème d'ordre génétique. Il cherchait toujours les femmes belles de figure. Rebecca était belle de figure. On va aller dans la troisième génération avec Jacob. Genèse 29, le verset 17. Nous sommes à la troisième génération. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Waouh! On va aller donc à la 10e génération. On va sauter toutes les générations. On va aller à la 10e génération. Donc chez David, la 10e génération. 2 Samuel 11, le verset 2. La Bible déclare ce qui suit. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. C'est un problème d'ordre générationnel, mesdames et messieurs. Ce n'est pas un problème où on viendra résoudre avec l'onction, où on viendra déclarer au nom de Jésus, sors, sors, Satan, esprit d'impudicité, je ne sais quoi. Nous sommes en train de perdre du temps. Pourquoi? Parce que l'Église a fait un mauvais diagnostic. C'est un problème d'ordre générationnel. C'est dans les gènes, c'est dans le sang, comme on le dit. Et cette famille avait un problème des femmes qui étaient belles de figure. Ici, David a succombé face à cette femme qui était belle de figure. Et pourtant, David avait des femmes. Mais quand il a vu une autre femme, la femme de son serviteur qui se baignait, elle était belle de figure, David a succombé. C'est un problème génétique. Ce n'est pas un problème d'onction, c'est un problème d'ordre génétique, mesdames et messieurs. Si le problème génétique n'est pas réglé, même si tu as l'onction, cela va te causer du tort. Nous allons prendre un deuxième cas, toujours dans la même lignée, par rapport à la stérilité. Mesdames et messieurs, la Bible déclare qu'il n'y aura point de femmes stériles dans ma maison ou celles qui avortent. Quand on parle d'avorter, la Bible fait mention des fausses couches. Mais pourquoi aujourd'hui, nos combats, pour avoir un enfant, il faut combattre? D'où vient donc ce problème? Le problème peut être d'ordre génétique. C'est un problème générationnel. Prenons le cas donc de cette lignée par rapport à la stérilité. Abraham et Sarah, ils avaient un problème de stérilité. 25 ans de stérilité. Ça, c'est la première génération. Maintenant, la deuxième génération, Isaac. Isaac et Rebecca. Ils ont passé 20 ans de stérilité. Isaac et Rebecca. Prenons la troisième génération, Jacob. Jacob et Léa et Rachel étaient stériles. Genèse 29, le verset 31 déclare, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile.
Nous allons prendre encore un troisième cas, où le premier fils doit être rejeté au détriment du deuxième fils. Nous allons prendre la première génération par rapport à Abraham. Qui est le premier fils d'Abraham? C'est Ismaël. Il a été rejeté au profit de qui? Il a été rejeté au profit d'Isaac. Maintenant, Isaac, qui est le premier fils d'Isaac? C'est Ésaü. Ésaü a été rejeté au profit de qui? Au profit de Jacob. Nous allons aller à la troisième génération, Jacob. Quel est le premier fils de Jacob? Le premier fils de Jacob, c'est Ruben. Ruben a été rejeté au profit de qui? Ruben a été rejeté au profit de Joseph. Nous allons aller chez Joseph. Joseph, quel est le premier fils de Joseph? Le premier fils de Joseph, c'est Manassé. Mais Manassé a été rejeté au profit de qui? Manassé a été rejeté au profit d'Éphraïm. C'est un problème d'ordre générationnel, mesdames et messieurs. Chaque premier fils a été rejeté au détriment du deuxième fils. Pourquoi? Est-ce qu'Abraham n'a pas prié? Est-ce qu'Isaac n'était pas le plan parfait de Dieu? Jacob n'a-t-il pas lutté avec Dieu? Il est devenu Israël. Pourquoi ces problèmes génétiques ont demeuré, ont persisté? Pourquoi? Je te pose la question, toi qui m'écoutes, pourquoi? Mesdames et messieurs, à un moment donné, il faut s'asseoir et régler le problème de la chair. Le problème d'ordre génétique, ce n'est pas une affaire de délivrance, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une affaire de délivrance. Vous risquerez d'aller de délivrance en délivrance. C'est une affaire de diagnostic. Et faire le bon diagnostic pour prendre des bonnes résolutions. Alléluia. Quand Jacob bénissait ses fils, il va donner à Judas la royauté. Les rois devraient sortir de Judas. Vous conviendrez avec moi que Judas était la tribu appropriée pour la venue des rois. Les Lévites étaient les sacrificateurs. Plus tard, Judas va avoir trois enfants. Écoute-moi très bien. Judas va avoir 3 enfants. Et il va marier son premier fils à une femme appelée Tamar. Son premier fils va mourir. Alléluia. Le premier fils de Judas va mourir. Le deuxième fils va aussi mourir. Il va donc chasser Tamar. Quand cette dernière va apprendre que son beau-père arrive, et quand Tamar va être chassée, et Tamar sachant, ou l'ennemi sachant que le problème de cette famille-là, c'est un problème des femmes belles de figure, Tamar va être chassée, et quand Tamar va apprendre que son beau-père arrive dans cette contrée, elle va se déguiser en prostituée. Écoutez-moi très bien. Elle va se déguiser en prostituée. Comme leur problème, ce sont les femmes, il va coucher avec sa belle-fille. Elle va demander comme gage un bâton. Ici, Judas va coucher donc avec sa belle-fille parce qu'elle s'est déguisée en prostituée. Et l'ennemi sait que le problème de cette famille, c'est un problème de femmes, belle de figure. Il va donc coucher avec sa belle-fille sans le savoir. Mais la belle-fille le savait. Et la belle-fille va demander comme en échange, comme en gage, donc un bâton. Il va prendre son bâton. Alléluia. Quand Tamar va tomber enceinte, le beau-père va demander à ceux qu'on la lapide. Parce qu'à l'époque, la loi, c'était la lapidation. Tous ceux-là qui commettaient l'adultère, tous ceux-là qui étaient surpris en flagrant délit d'adultère, étaient lapidés. Et donc, le beau-père va demander à ceux que Tamar soit lapidée. Mais avant l'action, Tamar va s'entretenir avec son père et va lui poser la question suivante. En montrant le bâton en disant, le propriétaire de ce bâton est l'auteur du bébé. Les enfants de Judas vont naître donc d'une relation incestueuse. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Je n'ai pas assez de temps pour développer cela. Les enfants donc de Judas vont naître d'une relation incestueuse. Le beau-père va aller avec sa belle-fille. Et comme ces enfants vont naître d'une relation incestueuse, Judas est donc dans l'incapacité de produire des rois pour Israël. Est-ce que vous me suivez très bien? Dieu ne peut pas prendre un enfant incestueux pour l'établir roi. Non. Là, Judas est dans l'incapacité totale de produire des rois pour Israël. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va susciter les juges. Alléluia.
Il va susciter les juges. Le livre des juges exprime l'incapacité de Juda de produire les rois. Deutéronome 23, le verset 2, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Tous les enfants nés hors mariage, vous les mettez dans une situation compliquée, ils mèneront des combats à cause de votre faute. Je ne parle pas des familles recomposées, je ne parle pas vous avez épousé votre épouse, bien votre mari avait des enfants, je ne parle pas de ça. Je parle dans le cadre où vous êtes déjà marié, vous êtes en couple, vous êtes en famille et tu vas faire un enfant dehors. Tu exposes cet enfant à des combats interminables à cause de ta faute. Et donc, suite à ces enfants qui sont nés de façon incestueuse, Dieu est obligé d'attendre 10 ans. La forte pression du peuple qui voulait à tout prix un roi, Dieu va donc faire susciter qui? Dieu va susciter Saül, le roi Saül, qui n'est pas de la tribu de Juda. Vous voyez déjà même l'injonction. Saül n'est pas de la tribu de Juda. Saül est plutôt de la tribu de Benjamin. Mais Saül, à cause de la pression du peuple, Dieu va susciter Saül, qui est de la tribu de Juda. Saül n'est pas sous la bénédiction de la royauté. Il va donc échouer. Dès que Saül meurt, nous sommes à la 10e génération. David donc prend le trône. Alléluia. Dieu est tellement minutieux dans ce qu'il fait, arrêtons de jouer avec Dieu. Les combats de nos pères risqueront d'être nos combats. Comment donc sortir et modifier notre nature? Comment annuler l'ancienne mémoire et reprogrammer notre être? Ce n'est pas forcément une affaire de chasser les démons. Il y a fortement un travail à faire afin qu'une nouvelle programmation soit effective. Mesdames et messieurs, je reviendrai certainement au cours d'un autre enseignement pour vous donner les directives, comment reprogrammer notre mémoire, reprogrammer nos gènes. Tel était le message de ce soir. Je vous prie de l'écouter, de le réécouter pour mieux comprendre la direction divine de ce soir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite donc une très belle fête de la Nativité et je vous souhaite une bonne soirée chez vous. Nous nous retrouvons dimanche par la grâce de Dieu, non seulement à nos services de culte, mais à 19h le dimanche pour notre programme hebdomadaire dénommé Recevez le Saint-Esprit. Je vous aime tous et je prie que Dieu vous garde fidèle à lui. Au revoir et à très bientôt.